Effect of heat preconditioning on recovery following exercise-induced muscle damage. On se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études. Alors je vais t'expliquer rapidement le protocole et ce qu'ils ont fait. Donc ils ont pris en fait des gens, ils les ont fait être testés donc sur du knee extension en isométrique je crois. Ils les ont divisés en deux groupes par la suite, donc, enfin, ou par la suite ou avant, ça je sais plus, à mon avis avant, même d'ailleurs. Et ensuite, ils leur ont fait faire soit pas de traitement, donc pendant 3 jours, bah, ils faisaient rien, enfin rien, ils y vaquaient à leurs occupations normales, et ensuite, on leur a fait faire 3 jours après de la marche retenue en excentrique, d'accord. Et pour les autres, donc du coup, à la place, pendant ces 3 jours-là, eh bien, on leur a fait faire du heat preconditioning. Donc, une fois par jour, pendant 60 minutes, ils étaient juste plongés dans un bassin d'eau jusqu'au sternum, de l'eau à 42 degrés. D'accord. Et ensuite, derrière, eh bien, on a mesuré tout un tas de mesures physiologiques, notamment au niveau de la vascularisation, au niveau même du coup de la force, etc. Pendant 4 jours, il me semble. Et on a regardé ce que ça donnait, du coup, de voir si, peut-être que si, en fait, on s'était préconditionné à avoir de la chaleur, peut-être qu'on aurait eu des résultats un petit peu meilleurs que si on s'était pas préconditionné. Donc, il semblerait que ça ait un léger effet sur les courbatures et qu'il y ait moins de perte de force sur la knee extension. Donc sur l'isométrique du coup, comme je dis, en knee extension. D'accord. Donc le test en fait qu'ils avaient fait avant, eh bien là on voit qu'il y avait moins de perte de force. C'est pas un gros effet, mais il y a un effet tout de même. Il n'y a en revanche pas d'effet sur les mesures d'économie de course. Une des hypothèses des chercheurs, c'est de dire que peut-être que c'est en fait c'était, il y avait genre peut-être pas assez de dommages qui étaient faits aux muscles pour que ça change quoi que ce soit en fait aux mesures d'économie de course, donc de l'utilisation de l'oxygène, etc. Donc peut-être que il va falloir y aller encore plus fort sur le protocole de marche en descente en excentrique. Voilà. Chose que je voudrais noter, c'est que les warriors, enfin que les testés sont des warriors, mais vraiment. Je veux dire par là, 42 degrés en immersion jusqu'au sternum, ça en a provoqué à certains des malaises, ils avaient la nausée, ils se sentaient pas bien, mais ils ont quand même continué. Euh, les chercheurs proposent un protocole plutôt jusqu'à la taille la prochaine fois, pour éviter ce genre de désagrément-là. En tout cas, bravo à eux. Et peut-être que tout ça, ça pourrait être expliqué. En tout cas, il y a eu quelques petits résultats, on va dire, au niveau de la microvascularisation. Donc peut-être que ça peut être expliqué par la vascularisation. Comme on l'avait déjà vu dans une revue informelle la semaine dernière, la chaleur semble avoir un effet un petit peu sur le cardio, enfin des choses comme ça. Donc la chose que je vais dire, c'est plutôt que te conseiller de te plonger dans de l'eau chaude parce que bon, les résultats sont quand même, peut-être c'est pas mal d'investissement pour peu de résultats, surtout que ça n'avait pas été comparé par exemple à des sessions d'entraînement toutes simples. Mais en tout cas, je pense que les bains chauds n'ont pas fini de nous étonner. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.